Bravo les signes de terre, bienvenue sur la vidéo pour les énergies du 12 au 18 août 2019, pour les énergies générales et sentimentales de cette semaine. J'espère que vous allez tous très bien. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire si ce tirage ne vous parle pas, puisqu'il s'agit comme d'habitude de tirage général. D'accord? Si vous voulez avoir plus d'infos, n'hésitez pas à aller vers un tirage plutôt privé si vous voulez vraiment que ce tirage vous parle à vous. D'accord? Sur YouTube, vous trouvez que des tirages généraux, donc qui font un ensemble. En plus, moi, je les fais par groupe. Donc, n'hésitez pas à vous diriger vers quelqu'un qui fait des tirages personnalisés. Allez, j'utilise l'alias qui est pour vous dans un premier temps. Pour les signes de terre, s'il vous plaît, pour la période du 12 au 18 août 2019. Alors, on me parle de jalousie autour de vous. On peut me parler de médisance également. Par rapport à une situation que vous vivez, on me parle d'un choix. Il y a des choix qui vont être faits. Il y a des relations qui vont être coupées également, que ce soit amical, sentimental ici. Il y a quelque chose qui va être coupé parce qu'il y a énormément de jalousie dans cette relation. On parle lors d'une soirée. Attention, si vous avez une soirée prévue cette semaine, vous pourriez être jaloux, jalouse, ou on peut vous jalouser également. Et ça va être plus supportable. Allez. Vous voyez, la soirée ressort. Donc pour moi, il y a cette notion de sortie quand même pour vous. Il y a des blocages. Et il y a quelque chose qui va être tranché par rapport à un blocage. Ça va se passer lors d'une soirée. Une soirée ou une sortie prévue. Alors là, j'ai une bonne évolution concernant un projet, une situation. Vous allez avoir des nouvelles par téléphone, peut-être un coup de fil concernant un nouveau projet. Ça peut être également pour l'un de votre enfant ici, d'accord? Parce que c'est la carte de l'enfant au milieu qui ressort. Donc c'est soit un nouveau projet, soit ça va concerner vos enfants. En tout cas, vous allez apprendre quelque chose de bien, une bonne évolution, une bonne nouvelle cette semaine. Alors là, on va être un peu perdu, on va se sentir un peu bloqué. Il y a des obstacles qui vont arriver vers nous. Ça peut être en lien avec une entreprise ici, donc professionnellement. Ça va pas être facile, on va se sentir un peu perdu. Peut-être un choix également à faire. Un choix, peut-être quitter un emploi pour aller vers un autre, etc. On parle quand même de quelqu'un de rusé avec la carte du renard. Donc pour moi, pour les personnes qui vont couper ici une situation, une relation, je le vois vraiment comme une relation ici, c'est parce que vous allez vous rendre compte que cette personne, elle est malhonnête. Donc que ce soit sentimental, amical, comme vous voulez. Ça peut être aussi également un ami qui jalouse notre situation, notre vie de couple, etc., etc. Et on va décider vraiment de couper les ponts parce que cette personne, elle devient un peu toxique. Et en fait nous apporte que des problèmes ici. Là, j'ai une bonne évolution, donc on va peut-être fêter quelque chose par rapport à quelque chose de bien qui va arriver dans votre vie cette semaine, mais ça va vous rendre un peu instable, vous allez être perdu dans cette situation. On vous dit de ne pas vous inquiéter parce que pour moi la montagne elle se traverse, ce n'est que des blocages passagers, on va arriver à entreprendre les choses parce que cette carte-ci représente donc tout ce qui est professionnel, l'entreprise, mais représente également le fait d'entreprendre les choses, peut-être par téléphone. Il y a cette notion de téléphone, donc est-ce que ça va être des coups de fil à passer, des engagements à prendre, etc. Voilà, il y a cette notion d'entreprendre quelque chose, mais pour moi c'est quelque chose de bien. Voilà. Ici, il y a quand même des coupures qui vont être annoncées par téléphone, donc peut-être que c'est en lien avec cette coupure affective ici, qui vont être annoncées par téléphone. On va appeler la personne ou cette personne va nous appeler pour tout simplement couper les ponts, couper la relation ici. Là, on me parle, voilà, pour moi, il y a des choses qui vont se fermer. Donc, peut-être, par exemple, dans le domaine professionnel, vous avez eu pas mal de portes qui se sont fermées devant vous, des refus, par exemple, si vous postulez actuellement. Mais on vous dit que c'est que des montagnes à gravir, c'est que des blocages, c'est que ponctuel pour moi ici.
d'accord? Continuez, persévérez vraiment si vous voulez un changement ici, quelque chose de nouveau dans votre vie, puisque pour moi, ça va arriver et par le biais d'une communication téléphonique. Et on va même fêter ça pour cette évolution. C'est juste que voilà, il y a cette notion d'être un peu perdu, de ne pas savoir trop quoi faire ou on ne sait plus ce qu'on doit faire ici. Voilà. Le renard me parle de ruse également, hein. Vous allez être rusé, vous allez être méfiant, vous allez vous méfier aussi des choses qu'on peut vous proposer cette semaine. Ça peut également me parler de ça. Allez. Deuxième tirage, je vais prendre le Golden Reverie. Pour les signes de terre, s'il vous plaît, pour la semaine du 12 au 18 août. Au 18, s'il vous plaît, pour les signes de terre. Ah, j'ai le trèfle qui est tombé, donc on parle d'une chance, d'une belle opportunité, quelque chose qui arrive un peu par hasard, que l'univers va vous envoyer ici. Un coup de chance pour vous. Alors, ouais. Donc là, ça peut être en lien avec une relation sentimentale. Là, la carte des dés me parle un peu de hasard, me parle également de vous lancer, de lancer les dés, de lancer les conversations. N'hésitez pas aussi à avouer peut-être vos sentiments, à essayer de vous rapprocher de la personne de votre cœur, d'accord, pour pouvoir faire avancer la relation ici. Pour d'autres, on me dit que ça va être quelque chose que vous allez faire avec le cœur, donc avec vos tripes, hein, clairement. Mais il faut vous lancer. Pour moi, il y a des blocages, il y a des peurs, et c'est ça qui empêche les choses d'avancer. Vous avez envie, mais vous avez du mal à vous lancer. Et là, il y a cette notion d'avancer. Hein. Clairement, vous avez envie de ne plus attendre. Hein. Oui, il y a la porte, il y a des ouvertures. Donc lancez-vous si vous voulez du changement dans votre vie, peu importe le domaine. Ici, on parle de changement positif. Le plus dur, en fait, c'est de sauter le pas. C'est ce qu'on me dit. Le plus dur, c'est de sauter le pas, par peur tout simplement, de changer un peu de nos habitudes. Allez. L'arbre. Les souris. Les dés. Le pont. La boussole. Le jardin. L'homme. La loupe. Et le trèfle. Donc oui, c'est bien ce que je ressentais avec les cartes qui sont tombées. Pour moi, il y a cette notion d'avoir envie de se lancer dans quelque chose de nouveau. Donc là, j'ai la femme en dos de deck, donc soit ça concerne une femme, soit un homme, soit un couple, une situation sentimentale ici. Il y a cette envie d'engagement, d'envie de se lancer dans une situation ici, mais on a peur. On a peur tout simplement de ne pas prendre le bon chemin, de ne pas être sur le bon chemin. On a peur de traverser ce pont également. On a peur de tous ces blocages, parce que pour moi, c'est comme si vous aviez déjà essayé dans le passé et que vous êtes un peu perdu ou que vous n'avez peut-être pas pris le chemin le plus facile, d'accord. Mais on vous dit que vous allez être guidé avec la carte du trèfle cette semaine par rapport à cette situation. Il va falloir vous lancer. Encore une fois, la carte des dés est revenue. Donc vous lancez. C'est en lien avec votre passé, avec la carte de l'arbre ici qui me parle d'hérédité. On peut me parler de quelque chose que vous avez déjà essayé mais pour lequel ça a été un échec. Et là, tout simplement, vous avez envie de retenter l'aventure. Donc que ce soit sentimental, d'accord, que ça concerne un couple, quelqu'un de votre passé qui revient et que finalement vous avez envie de commencer quelque chose avec cette personne, mais vous avez peur parce que par rapport à votre passé commun, il y a eu des blocages, il y a eu des échecs ici. On voit bien que cette semaine, il y a des choses qui vont être regardées à la loupe. Vous voulez savoir tout simplement dans quel sens vous allez. Est-ce que vous allez vers le sud? Est-ce que vous allez vers le nord avec la carte de la boussole? Vous avez envie tout simplement d'être guidé. Là, on parle quand même avec la trèfle que vous allez être guidé. Attention aux signes que vous pourrez recevoir cette semaine par rapport à cette situation. Ça peut être un homme également autour de vous, l'homme de votre cœur qui arrive à vous guider, d'accord, si c'est dans une situation autre que dans le domaine sentimental ici.
Mais j'ai envie de vous dire, si c'est dans une relation sentimentale et que vous avez envie d'évolution avec la personne de votre cœur, vous allez vous lancer dans les projets, également dans les discussions. Peut-être c'est des peurs aussi concernant les discussions par rapport avec l'homme de votre cœur ici, parce que vous ne savez pas où vous allez avec cette personne, vous ne savez pas si vous devez continuer, si vous devez vous remettre ensemble, etc. Ici, on vous dit, si vous avez envie de le faire avec votre cœur, que vous avez des sentiments, faites-le. Faites-le, vous, voilà, qui ne tente rien à rien. C'est vraiment ce qui me vient ici, qui ne tente rien à rien. Ça sera peut-être pas facile avec la carte du labyrinthe, on voit bien que on se perd un peu ici dans le labyrinthe. Mais c'est pas grave, on finira par arriver à l'endroit souhaité ou à la situation souhaitée. Voilà. Là, vous êtes encore trop dans le stress, dans le mental ici pour moi. Donc prenez une décision, lancez-vous, que ce soit sentimental ou autre, puisque j'ai le trèfle qui ressort et qui me parle quand même d'une belle opportunité, d'une belle chance pour vous. On va regarder le petit conseil avec l'oracle de l'âme pour vous. Allez, s'il vous plaît, pour les signes de terre. Pour la semaine du 12 au 18. Petit conseil, s'il vous plaît, pour les signes de terre, pour la période du 12 au 18 août, s'il vous plaît. On est tombé. Alors, j'ai eu la créativité. Sois créatif, entreprends, crée, va au bout des choses, fonce. Donc là, vraiment, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Si vous avez des envies de changement dans votre vie, que ce soit sentimental ou professionnel ou autre, hein, peu importe le domaine de votre vie, il faut tout simplement vous lancer. Essayez de canaliser vos peurs hein, vraiment cette semaine et lancez-vous. L'univers sera derrière vous. Hein. Allez, je prends la métisse pour cette semaine, la métisse Love Oracle de Michel-Ange Tarot pour le tirage sentimental. Pour les signes de terre, s'il vous plaît, pour la période du 12 au 18 août. Quels sont les messages, s'il vous plaît? J'ai la séparation pour certains. Quelque chose qui se termine, une relation sentimentale qui se termine. Alors, il y a des secrets, il y a des choses qui ne sont pas dites. Oui, il y a des masques, il peut y avoir de l'infidélité également ici dans une relation. Il y a peut-être des sentiments qui ne sont plus d'actualité, pardon. Et vous avez du mal tout simplement à entreprendre le fait d'arrêter cette relation. Peut-être tout simplement par peur de ne plus avoir ces habitudes. Lorsqu'on est en couple, surtout quand on habite ensemble, il peut y avoir des enfants dans le couple. Lorsqu'on décide de complètement arrêter la relation et de partir, bah forcément, nos habitudes en prennent un coup. Et je pense qu'il y a vraiment cette notion de peur hein, pour certains. La peur de devoir recommencer en fait de nouvelles choses. Allez. Le soleil, la fidélité, le masque, la magie, le déménagement, le printemps, l'hiver, la sagesse et l'homme. Alors, oui, pour moi, il y a des soucis d'infidélité. Attention, l'infidélité n'est pas forcément dans la matière. D'accord, il n'y a pas forcément une tierce personne. Ça peut être tout simplement mental.
Alors ici, j'ai beaucoup de cartes des saisons qui tombent, donc on peut me parler de la période des 9 mois derniers également. On peut également me parler de tous ces signes, donc Balance, Scorpion, Sagittaire, Bélier, Taureau, Gémeaux et Capricorne, Verseau, Poisson. En tout cas, ça va bouger pour vous sentimentalement cette semaine. Il va y avoir des révélations par rapport à une relation qui date quand même, hein. Là, on ne parle pas d'une nouvelle relation. On parle d'une relation qui est peut-être depuis des années, des mois, un peu, ça fait peut-être des mois que vous êtes avec cette personne. On peut également parler donc d'ici d'une personne bélier, taureau, gémeaux. On parle du printemps, donc des nouvelles choses qui vont arriver dans votre vie. Mais pour le moment, il y a des non-dits. Alors, est-ce que c'est cet homme ici qui cache des choses par rapport à la relation? Je ne sais pas, à vous de voir. Pour moi, il y a cette notion de tromperie. Mais ça peut être également tout simplement par pensée, peut-être que cet homme, il a quelqu'un d'autre dans son cœur et qui ne le dit pas. Ici, on voit bien que la situation est quand même gelée, hein. Là, on voit que ça a été un amour quand même passionnant. Alors peut-être que ça a été un amour aussi rapide, c'est-à-dire vouloir aménager ensemble assez rapidement avec cette personne, sans savoir où on allait et vous rendre compte que finalement, ben, cette personne, elle ne vous correspond pas ici. Il y aura un bon raisonnement quand même avec la sagesse. On parle également de méditation. N'hésitez pas à faire un travail de méditation. Vous pourriez avoir des messages concernant cette situation. Ici, soit vous êtes un homme, soit on parle d'un homme. Avec le soleil, quand même, on tempère. On tempère le jeu. Comme je vous disais, l'infidélité ici n'est pas forcément dans la matière. Bien évidemment, ça peut, mais ça ne doit pas concerner tout le monde. Ça peut être des secrets, des choses qui ne sont pas dites par peur tout simplement de faire souffrir l'autre, ou on ne sait pas comment lui dire tout simplement qu'on a envie de changement, qu'on a envie tout simplement de rompre, hein. Comme je vous disais, il y a la carte de la séparation qui est tombée. Donc il y a cette notion de vouloir changer les choses dans sa vie, mais on a peur. On a peur. Pour moi, il y a quand même quelque chose avec cette personne. Donc, il peut encore y avoir des sentiments entre vous. Mais malgré les sentiments que vous avez l'un pour l'autre, ici, la vie que vous avez ensemble ne correspond pas. Donc, pour moi, ça bougera d'ici l'automne, je pense. D'ici l'automne. Peut-être l'hiver, mais non, je pense plus que celle-là, je la prends comme une situation qui est gelée, hein. Je dirais d'ici l'automne, il va y avoir du changement. Peut-être que depuis le printemps également, vous vous rendez compte que cette personne, malgré les sentiments que vous avez pour elle, n'est pas faite pour vous. Vous n'arrivez pas à vous entendre, vous n'avez pas les mêmes goûts, vous n'avez pas les mêmes envies. Et tout simplement, vous ne voulez plus de tout ça. Donc pour moi, il y a des choses qui vont bouger cette semaine. Et vous allez avoir un bon raisonnement. Voilà, vous allez y réfléchir, vous allez poser également le mental parce que vous voulez du mieux dans votre vie, hein. D'accord? Donc que vous soyez un homme ou en lien avec un homme ici. Ça sera forcément pour un mieux. Merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo pour les énergies de la semaine. Je remercie également tous mes anciens abonnés, mes nouveaux abonnés. Ça me fait très plaisir de voir qu'on est nombreux sur ma chaîne, de plus en plus nombreux. Et ça me fait très plaisir. En tout cas, je vous embrasse et je vous souhaite une excellente semaine.